On est à la bonne place ce soir, on est dans la présence du Seigneur, et puis peu importe quel est votre besoin, touchez-le par la foi, faites-lui confiance, puis c'est certain que vous ne sortirez pas de cette salle de la même façon que vous êtes entré. Parce que quand Jésus touche une personne, gloire à Dieu, il se passe quelque chose. Et on ne l'oublie pas, parce qu'on sait qu'on a été touché par le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir, quand même, j'ai un message que le Seigneur a mis sur mon cœur récemment, à la suite un peu de tous ces conflits qu'on voit sur la planète et surtout au Moyen-Orient, d'Israël, avec le Hamas et tout ce qui s'est passé. Puis, si vous avez votre Bible, j'aimerais lire juste un court verset. C'est dans l'Évangile de Matthieu. C'est dans le chapitre 24. Et c'est au verset 33. Et ça fait suite un peu à plusieurs questions que les disciples avaient posées à Jésus concernant la fin des temps, concernant la fin du monde. Puis dans le chapitre 24 de Matthieu, il va leur expliquer beaucoup de choses avec beaucoup de détails. Puis finalement, il va leur dire ici au verset 33, « Quand vous verrez toutes ces choses qu'il a parlé dans le chapitre 24, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. » Alors nous réalisons, parce que ces choses dont Jésus a parlé sont maintenant accomplies à notre époque, dans notre génération, ce qui nous fait réaliser que nous vivons à l'époque du retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu déjà dans ce monde il y a 2000 ans, vous savez. Il est venu afin de sauver ceux qui croiraient en lui. Et dans 1 Timothée, dans le premier chapitre, au verset 15, Paul dit ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. » Déjà, c'est bon, parce que essayez de trouver aujourd'hui, en 2014, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ça ne court pas les rues, les paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Parce que la plupart des gens sont menteurs, la plupart des gens veulent embarquer d'autres personnes. Mais la Bible dit, voici une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Alléluia! On a eu le bonheur d'entendre prêcher l'Évangile, on a eu le bonheur de l'accepter, et c'est pourquoi nous sommes sauvés ce soir, parce que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour ceux qui croiraient en lui. Il est mort sur la croix de Golgotha, mais 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et du sommet de la montagne des Oliviers, en face de la vieille ville de Jérusalem, il est monté au ciel, il est retourné vers son Père, mais il a fait une promesse. Il a dit, « Je reviendrai. » Tu sais, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il y avait juste un verset, celui-là serait suffisant. C'est dans Jean, chapitre 14, et au verset 3. Tu sais, auparavant, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Il a fait lui-même la promesse de revenir. Croire à Dieu. Et il revient bientôt maintenant parce que ces choses sont accomplies. Lorsqu'il est venu la première fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui vraiment ont remarqué la naissance de Jésus quand il est venu il y a plus de 2000 ans maintenant. Souvent, c'est le peuple de Dieu qui est le moins informé, alors que le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, devrait être les gens les plus informés. Et quand Jésus est né, vous avez remarqué, il n'y avait pas beaucoup de monde pour assister à sa naissance, la venue du Sauveur dans le monde. Et souvent, Dieu est obligé d'utiliser des gens de l'extérieur de son peuple pour pouvoir stimuler, réveiller son propre peuple. Amen? Parce que souvent, on est lent à comprendre et on est lent à saisir les choses du Seigneur. Et souvent, Dieu est obligé de travailler avec des personnes qu'on ne fait pas de cas quelquefois, ou des personnes qui sont même carrément en dehors du peuple de Dieu, pour un petit peu penser son Église et dire, hey, attention, il y a quelque chose qui se passe.
Et lorsqu'il est venu la première fois, c'était un petit peu la même chose. Tous ceux qui auraient dû être là pour accueillir le Sauveur dans le monde n'étaient pas là. Et même la première annonce, le premier message que Dieu a envoyé sur cette terre pour annoncer la naissance du Sauveur, c'est quand même une grande nouvelle que le Messie, tant attendu, qui a été promis depuis le Jardin d'Éden, imagine-toi, au tout début, qui est finalement arrivé. C'est quand même une grande nouvelle. Et il a envoyé des anges sur cette terre pour annoncer cette grande nouvelle. Mais savez-vous à qui ils l'ont annoncé? À des bergers, dans le champ des bergers. Et tu te dis, comment ça se fait que Dieu envoie des anges envoyer cette grande nouvelle de la première venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à des bergers? Pourquoi pas aux sacrificateurs, aux prêtres à Jérusalem? Pourquoi pas aux hauts placés dans la ville de Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'il se révèle à des bergers? Surtout qu'à l'époque, on ne faisait pas vraiment confiance aux bergers parce qu'on disait qu'ils racontaient toutes sortes d'histoires, puis ils n'avaient pas vraiment une bonne réputation à cette époque-là. Mais Dieu a choisi d'envoyer des anges pour annoncer cette grande nouvelle de la venue du Sauveur dans le monde à des bergers. Mais tu te dis pourquoi? Souvent, Dieu fait ça parce qu'il va se révéler plus rapidement à un cœur simple qu'à des gens qui sont supposément tellement intelligents qui ont tout figuré l'affaire. Et remarquez, quand les anges sont apparus dans le champ où étaient les bergers, dans un endroit qui s'appelle Migdal-Eder. Et Migdal-Eder, c'est un lieu à Bethléem, juste à la sortie de Bethléem. Et il y a juste 2 références dans votre Bible concernant Migdal-Eder. Il y a une première référence dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, parce que ça nous dit qu'après la mort de Rachel, Jacob a dressé sa tente à Migdal-Eder, juste à la sortie de Bethléem, là où Jésus est venu au monde au tout début. Et il y a une autre référence à Migdal-Eder, parce que le mot Migdal-Eder en hébreu, ça veut dire en français « tour du troupeau ». Et il y a une deuxième référence à Migdal-Eder, cette fois-là c'est une référence prophétique, c'est dans le livre du prophète Michée, puis c'est une prophétie qui est donnée sur la tour du troupeau, au Migdal-Eder, et ça dit que la domination va venir à Migdal-Eder ou à la tour du troupeau. Pourquoi est-ce que Migdal-Eder veut dire tour du troupeau? Parce que dans ce champ des bergers, il y avait vraiment une tour qu'on appelait la tour du troupeau de brebis, parce que toutes les petites brebis qui étaient offertes en sacrifice au temple à Jérusalem venaient de cet endroit-là, venaient de Bethléem. C'est là où on faisait l'élevage des brebis et on les vendait pour qu'elles soient offertes en sacrifice au temple à Jérusalem. Et dans ce champ des bergers, c'était un champ vraiment spécial parce que vous savez, selon la loi de l'Ancien Testament, personne ne pouvait offrir un animal infirme ou blessé ou un animal avec des défauts. On ne pouvait pas emmener une petite brebis qui était blessée ou infirme ou qui avait une maladie. Pourquoi? Parce que tous ces milliers d'agneaux et de brebis qui ont été offerts dans les années passées, c'était une image, une figure de l'agneau parfait de Dieu qui viendrait un jour, le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ est parfait, il fallait que l'animal qui représentait le Seigneur Jésus-Christ soit aussi parfait. Alors, dans le champ des bergers, il y avait probablement des centaines et des centaines de brebis, et il y avait cette tour au milieu du champ des brebis qui était composée de 2 étages. Et au 2e étage, il y avait un brebis surveillant qui surveillait le troupeau de brebis pour ne pas que des prédateurs, des animaux sauvages viennent puis blessent les brebis, parce que là, elle était disqualifiée, on ne pouvait plus la vendre pour le temple. Alors, il y avait un surveillant au 2e étage, mais au 1er étage de cette tour-là, c'était une salle d'accouchement pour les brebis qui donnaient naissance à des petites brebis. Et dans ce 1er étage, la salle d'accouchement, lorsque une brebis enfantait une autre brebis, lorsque la petite brebis venait au monde, elle était tremblante, elle avait de la difficulté à se tenir sur ses pattes les premiers instants
de sa naissance. Et c'est pourquoi, pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle se blesse ou qu'elle se brise une jambe, qui l'aurait disqualifiée encore une fois pour être vendue au temple, on emmaillotait la petite brebis et on la plaçait dans une mangeoire jusqu'à ce qu'elle soit capable de se tenir comme il faut sur ses jambes. Et les anges sont apparus à cet endroit-là, avec Galilée. Et quel est le message des anges? Ils annoncent une grande nouvelle, le Sauveur est né avec les Léenne. Et les anges ont dit au berger, voici à quel signe vous allez le reconnaître. Vous allez voir un enfant emmailloté dans une mangeoire. Comprends-tu? Pour eux, c'est 2 et 2 font 4. Les petites brebis, on les emmaillote et on les place dans une mangeoire pour pas qu'elle soit blessée, parce que c'est une brebis spéciale. Un jour, elle sera vendue pour être offerte en sacrifice au temple. Et ils ont compris que ce bébé-là, cet enfant-là, qui est emmailloté et qui est couché lui aussi, en français c'est une crèche, mais en réalité c'est une mangeoire, est un enfant spécial qui sera un jour offert lui aussi en sacrifice pour le salut du monde entier. Alléluia! Alors c'est pourquoi Dieu est obligé de parler à ces gens-là, parce qu'eux vont comprendre la signification de tout cela et de cet enfant qui lui aussi est emmailloté et couché dans une mangeoire comme la petite brebis qu'ils avaient à Mithgalédin, la tour des bergers. Et Jésus est né, il était placé dans cette mangeoire, et puis il n'y avait pas beaucoup de monde pour accueillir le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Uniquement les bergers qui sont venus constater que les paroles des anges étaient vraies, que l'enfant était bien né et il était emmailloté et couché dans une mangeoire. Puis ça dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, le verset 22, « Après les jours de leur purification, ils sont montés au temple à Jérusalem pour présenter Jésus selon la loi de l'Ancien Testament, comme consacré comme on fait avec les bébés dans nos églises aujourd'hui. Après la purification, ça veut dire 40 jours après, parce que dans Lévitique, chapitre 12, versets 1 et 2, ça dit lorsqu'une dame va donner naissance à un garçon, par exemple, ça prend 40 jours de purification après la naissance de l'enfant. Alors, 40 jours plus tard, ils montent à Jérusalem pour faire la présentation de Jésus au temple. Et pendant que Marie et Joseph présentent Jésus au temple, au Seigneur, il y a 2 personnes, seulement 2 personnes qui vont prophétiquement reconnaître que cet enfant-là, c'est pas un enfant comme les autres, mais c'est l'accomplissement de l'ancienne promesse de Dieu. Et c'est fort, vous lisez ça dans l'évangile de Luc, Dieu va parler à un homme, un monsieur, qui marche avec Dieu. Il n'est même pas baptisé du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas encore l'époque du baptême du Saint-Esprit, mais son nom était Siméon. Et la Bible dit que c'était un homme juste et pieux, et qu'il fonctionnait avec le Saint-Esprit, même s'il n'était pas dans la dispensation du baptême du Saint-Esprit, comme nous sommes aujourd'hui. Et parce qu'il marchait proche de Dieu, c'est plus tu marches proche de Dieu, plus tu entends sa voix. Et le Seigneur lui avait dit, il lui avait fait une promesse, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu l'accomplissement de cette vieille promesse, la venue du Messie dans le monde. Alors, il y avait une promesse du Seigneur, une parole du Seigneur, Siméon, tu ne mourras pas avant de voir l'accomplissement de cette promesse. Et ça dit dans votre Bible qu'une bonne journée, il ne sait pas que Marie et Joseph sont au temple en train de présenter Jésus, mais cette même journée-là, ça dit qu'il s'est senti poussé par le Saint-Esprit. Wow, écoute, c'est un monsieur de l'Ancien Testament qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui est assez sensible aux choses de Dieu, qui peut ressentir qu'il est poussé par le Saint-Esprit, la Bible dit, pour monter au temple à Jérusalem. Et il a obéi, il est monté au temple à Jérusalem au même moment où Marie et Joseph présentaient Jésus devant le Seigneur. Et il s'est approché de cet enfant
Et le Saint-Esprit lui a dit quelque chose comme, c'est l'accomplissement de ma promesse. Cet enfant-là, c'est le Messie. Et vous savez ce que Siméon a fait? Il a été la première personne à prophétiser sur Jésus. Non seulement a-t-il prophétisé sur Jésus, mais il a prophétisé sur Marie également, lui annonçant d'avance qu'une épée va transpercer son cœur, parce qu'un jour, elle va voir son propre fils crucifié sur la croix de Golgotha. Mais il était la première personne à prophétiser sur Jésus-Christ, enfant. Et en même temps, il y avait une dame qui vivait là au temple à Jérusalem, parce que c'était une veuve qui était âgée, elle avait 84 ans, son nom était Anne. Et au moment même où Marie et Joseph sont arrivés au temple pour faire la présentation de Jésus, elle a comme tressailli en esprit, et elle s'est présentée elle aussi, et elle était la première dame à voir Jésus et à parler et à prophétiser également, parce que c'était une prophétesse, la Bible nous dit, sur le Messie qui était vraiment venu maintenant dans ce monde. Alors écoute, mais c'est juste une personne, c'est juste Siméon, c'est juste une autre personne, Anne. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant. Il y a les bergers à qui les anges ont parlé. Il y a Siméon au temple, il y a Anne, mais la plupart des gens à Jérusalem, la plupart des gens en Israël, même les prêtres, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde-là, il n'y a personne vraiment qui est au courant que le Messie est venu dans le monde, que le Messie finalement est né. Et le temps va passer, si bien que 2 ans après la naissance de Jésus, 2 ans après, il n'y a à peu près personne qui est au courant que le Sauveur est déjà né depuis 2 ans. Alors Dieu va brasser la cage d'un petit peu. Quand on n'est pas obéissant, quand on n'est pas sensible, quand on s'éloigne, le Seigneur branche la cage un peu. Alléluia. Alors il va se révéler, imagine-toi, à des gens qui ne sont même pas son peuple. Il va aller chercher des personnes à Babylone. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Irak. Et c'était des mages. Et puis, ils étudiaient souvent le ciel parce qu'ils étaient à la solde des rois de Babylone à l'époque. Tu sais, Daniel, quand il a été transporté, quand Israël a été transporté à Babylone, puis ils ont pris Daniel, puis ils l'ont mis dans le groupe des devins, puis des mages, puis des gens qui conseillaient le roi, ben Daniel leur a témoigné qui il était. Puis Daniel leur a expliqué qu'il y a un roi des Juifs qui va arriver un jour. Il y a un Messie qui va naître un jour. Et puis, parce qu'ils étudiaient le ciel, à un moment donné, ils ont vu l'étoile, puis ils ont compris que ce Messie-là, que ce roi-là des Juifs, que Daniel leur avait témoigné longtemps auparavant, et le témoignage est resté pendant plusieurs années, finalement, il est né en Israël. Alors, ils sont tous excités, puis ils vont partir complètement de l'Est, très loin d'Israël, très loin de Jérusalem, puis ils vont voyager. Puis tu sais, à l'époque, c'était long, Air Canada n'existait pas. Il fallait qu'ils marchent la plupart du temps. Puis ça a pris du temps pour se rendre en Israël. Puis ils sont dirigés premièrement sur Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était la grande ville, la ville connue de l'époque. Et puis ils n'ont pas de temps à perdre, ils vont demander à voir tout de suite le numéro 1 dans le pays, c'était Hérode, qui contrôlait Israël à cette époque-là. Alors ils voient M. Hérode, qui est le gouverneur, puis ils ont posé cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoute, l'embarras de M. Hérode, il ne sait même pas, lui, que le roi des Juifs est né. Puis c'est des gens en dehors du peuple de Dieu qui viennent lui demander où est le roi des Juifs qui vient de naître parce qu'on a vu son étoile. Il est né, il est en quelque part, où est-il? Et j'imagine Hérode, l'embarras d'Hérode qui dit, un peu comme on a entendu aux choses de Charbonneau, là, je ne sais pas. Il ne sait pas, parce qu'il n'est pas au courant. Il ne sait pas qui est né. Alors il est dans l'embarras, puis la Bible dit qu'il a fait venir les scribes. Les scribes, c'est ceux qui étudiaient les Écritures dans l'Ancien Testament, qui sont supposés, eux, de le savoir. Ils auraient dû le savoir il y a 2 ans passés, parce que ça fait déjà 2 ans que Jésus est né, mais ils ne savent pas, eux autres non plus. Ils ne savent pas. Alors il fait venir les scribes,
et puis s'informe, oui, le Messie, puis le roi des Juifs, il est supposé de naître. Avez-vous quelque chose dans les Écritures qui parlent de ça? Ils ont fouillé, ils ont dit oui. Il y a une référence dans Michée, chapitre 5, verset 1. Ça dit même qu'il va naître à Bethléem. Alors Hérode dit aux mages qui sont venus d'Orient, ah ben voilà, il est à Bethléem. Et puis il a l'audace de dire aux mages, allez-y pour l'adorer. Parce qu'eux, ils ont dit, on est venus pour adorer le roi des Juifs. Hérode leur dit, voici, il est à Bethléem, allez-y pour l'adorer et prenez bien des renseignements, des indications, l'endroit où il est exactement, parce que, dit-il, moi aussi, je veux aller pour l'adorer. Mon œil, il ne veut pas l'adorer, il veut le tuer, parce qu'il a entendu roi, c'est une compétition. Pour eux, il y en a juste un roi, il est à Rome, c'est César. Mais là, il y a un roi qui va prendre sa place, peut-être. Alors, il dit, prenez beaucoup d'indications, de renseignements, parce que moi aussi, je veux aller l'adorer. Alors, jusqu'alors, les mages pensent qu'il est à Bethléem, et puis ils ont sorti de la maison de M. Hérode, et en sortant de la maison, la Bible dit que la même étoile qu'il avait vue en Orient, dans la région de Babylone, est réapparue. Puis, ils ont commencé à suivre l'étoile, mais l'étoile ne les a pas dirigés à Bethléem, parce que ça fait longtemps que Jésus n'est plus là, parce que c'est accidentel qu'il est né là. On sait qu'il devait être là, parce que les prophéties l'exigeaient, mais c'est accidentellement que Marie et Joseph se sont retrouvés cette fois-là à Bethléem, parce qu'il y a eu un recensement, comme vous savez. Et puis, tous ceux qui se faisaient inscrire devaient aller s'inscrire dans leur ville natale. Et comme Joseph et Marie, tous les deux venaient de Bethléem, il a fallu qu'ils quittent Nazareth, où ils vivaient, pour se rendre à Bethléem, pour s'inscrire dans ce recensement-là qu'il y avait eu sur toute la terre connue de l'époque. Et Marie était enceinte déjà de plusieurs mois, et elle a donné naissance, elle a accouché de Jésus, alors qu'ils étaient à Bethléem. Mais c'est accidentellement qu'ils étaient à Bethléem, parce que normalement, ils vivaient à Nazareth. Puis normalement, elle aurait dû accoucher à Nazareth, mais il fallait qu'elle vienne à Bethléem, parce que les prophéties disaient, Matthieu, pas l'évangile de Matthieu, mais Michée le prophète, chapitre 5, verset 1, devait naître à Bethléem. Alors, l'étoile ne les dirige pas vers Bethléem, parce que ça fait longtemps qu'il est plus là, mais l'étoile les dirige vers Nazareth. Et quand l'étoile est arrivée au-dessus de la maison où habitaient Marie et Joseph, ça dit que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de cette maison-là. Et les mages sont entrés dans la maison, ont vu l'enfant, Jésus, et ont offert leurs présents et leurs cadeaux, et ils l'ont adoré. Et vous savez le reste de l'histoire. Après ça, Hérode, jaloux et plein de jalousie, a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins, parce qu'il s'était informé soigneusement depuis quand les mages avaient vu cette étoile en Orient, et ils avaient répondu, il y a 2 ans que cette étoile a commencé à nous diriger. Alors, écoute, Dieu est obligé de prendre des gens complètement en dehors de son peuple, pour venir dire à son peuple que le Messie est arrivé, le Sauveur est venu dans ce monde. C'est quand même fort, c'est quand même impressionnant de voir souvent comment le peuple de Dieu est dans l'ignorance, alors qu'on devrait être les gens les plus renseignés au monde. Amen! Alléluia! Alors, ils sont venus, et ce que je veux vous dire par cela, c'est que, concernant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de monde ont ignoré sa venue, ça a comme passé inaperçu, mais il y avait quand même des gens qui avaient de l'information privilégiée. Les bergers ont eu de l'information privilégiée. Siméon, Anne ont eu de l'information privilégiée. Les mages d'Orient, même s'ils n'étaient pas le peuple de Dieu, ont eu quand même de l'information privilégiée. Et vous savez, on est à la fin des temps et ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de monde qui ignore que ce même Jésus qui est venu une première fois doit revenir une deuxième fois.
mais la possibilité d'avoir de l'information privilégiée aussi aujourd'hui. Alléluia! De discerner les signes des temps et de comprendre le programme de Dieu pour ces derniers jours. Alléluia! Dans la Bible, ça dit que Dieu, autrefois, avait donné au fils d'Isaacar, Isaacar c'est une des 12 tribus d'Israël, l'intelligence des temps, afin qu'il puisse dire à Israël ce qu'il devait faire. Et c'est encore valide aujourd'hui. Si ça vous intéresse, si vous avez à cœur les choses de Dieu, vous pouvez recevoir de l'information privilégiée et ça vous permet de voir au-delà des nouvelles que vous voyez à l'Internet ou à la télévision ou que vous entendez à la radio. Vous allez voir plus loin que ce que vous entendez et ce que vous voyez parce que vous allez avoir de l'information privilégiée qui vient du Seigneur parce que Dieu veut qu'on soit bien renseigné. Vous pouvez vous dire Amen ce soir. Et c'est drôlement important à notre époque parce que, comme Jésus a dit, quand vous verrez ces choses dont il parle dans Matthieu chapitre 24, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte même. Et nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de toutes ces choses-là, ce qui fait qu'on réalise qu'on est rendu vraiment très proche du retour du Seigneur. Et puis si vous regardez autour de vous, toutes ces choses dont Jésus a parlé sont vraiment là parce que, spécialement à notre époque, on dirait que le monde entier est en conflit. Tu sais, tu écoutes un peu les nouvelles, conflit avec la Russie, conflit avec l'Ukraine, conflit avec l'Iran, conflit avec l'Iran, avec ce qu'ils appellent en anglais ISIS, ou l'État islamique en français, qui sortent d'où on ne sait pas au juste, puis qui menacent de créer un État islamique au Moyen-Orient, un calife, comme ils s'appellent, avec des actes de barbarie comme rarement on a vu, des problèmes avec la Corée du Nord. On dirait que partout dans le monde, on dirait que le monde entier est en conflit, en plus du conflit au Moyen-Orient. Avec le Hamas, comme on vient de vivre, et Israël, qui a duré pendant plusieurs semaines, plein de bombardements et des milliers de personnes qui sont mortes. Et le Moyen-Orient, vous savez, c'est très important. Tu sais, quand Jésus dit, quand vous verrez ces choses, ben, pour voir, il faut regarder. Donc, c'est pas, on ne devrait pas mettre notre tête dans le sable et dire, ah, ben, nous autres, ça ne nous concerne pas. Non, 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 non. Jésus dit, quand vous verrez ces choses-là, c'est comme des signaux que je vous donne que mon retour est vraiment proche. Et ces choses-là arrivent. C'est terrible ce qui s'est passé entre le Hamas et Israël. Mais tu sais, c'est comme le mot Hamas veut dire destruction. Le mot Hamas veut dire violence. Et si vous allez sur Internet, vous cliquez sur Hamas, vous avez leur constitution, le premier article de leur constitution, notre but, détruire Israël. C'est leur mission dans la vie. Puis dans la Bible, le mot est même dans votre Bible. Dans le psaume 25 et au verset 19, ça dit ceci, « Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quel Hamas, traduit haine violente, ils me poursuivent. » C'est écrit dans le psaume 74, 20, « Car les lieux sombres du pays sont pleins de Hamas, traduit repère de brigands. » Dans le psaume 11 et le verset 5, ça dit, « L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît dans Hamas, traduit par violence dans votre Bible. » Dans le livre du prophète Abdias, premier chapitre et le verset 10, ça dit « À cause de ton Hamas », traduit violence en français, « contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » Et finalement, dans Ésaïe, chapitre 60 et le verset 18, ça dit « On n'entendra plus parler de Hamas », traduit dans votre Bible par violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans tout ton territoire. Même chose pour Gaza. Gaza est souvent répété dans votre Bible. Dans Zacharie chapitre 9 et le verset 5, ça dit « Un violent tremblement saisira Gaza ». Dans le livre de Sophonie, 2e chapitre et au verset 4,
ça dit Gaza sera délaissé. Dans Amos chapitre 1 et le verset 7, ça dit j'enverrai le feu dans les murs de Gaza. Pourquoi il y a tellement de versets? Parce que le Moyen-Orient est important aux yeux de Dieu. C'est un sujet très important pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son pays. Tu sais, le conflit, ça fait longtemps qu'il y a un conflit au Moyen-Orient. Et la raison, l'origine de ce conflit-là, vous savez, c'est qu'au tout début, Dieu a d'abord appelé un homme Abraham. Le peuple juif n'existait même pas encore. Mais il a choisi un homme, Abraham, qui lui aussi venait à peu près de la même région, la Mésopotamie. Aujourd'hui, c'est l'Iran, toute cette région-là du monde. Et il a fait une alliance avec lui parce qu'il voulait préparer au travers lui et ses descendants un peuple à qui il pourrait se révéler parce qu'il préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ un jour dans le monde. Il ne voulait pas que son fils arrive au milieu de nations païennes qui n'ont aucune idée de c'est quoi cet enfant-là. Alors il a choisi un homme, Abraham, qui lui a obéi. Et Dieu lui a dit, écoute, je vais te conduire, puis je vais te donner un pays à toi et à tes descendants pour toujours. Sauf que le problème qu'Abraham avait, c'est qu'il était marié à une femme qui était stérile. Puis Dieu dit, je t'appelle, puis je te donne le pays à toi, puis à tes descendants. Ouais, mais je ne peux pas avoir de descendants, ma femme ne peut pas enfanter. Alors Dieu lui a donné une vision, puis il dit, je vais faire un miracle dans ta vie, puis tu vas avoir assez d'enfants, tu vas avoir tellement de descendants, que si tu peux compter les étoiles dans le ciel, puis les grains de sable sur le bord de la mer, tu pourras compter ta postérité. Alors Abraham dit, ouh, ok. Mais pour le moment, je ne peux pas avoir d'enfants, parce que ma femme est stérile. Et les années ont passé. Tu sais, des fois, les promesses de Dieu s'accomplissent, mais des fois, ça prend plus de temps. Amen? Non, vous n'êtes pas sûr de ça? Et des fois, tu es obligé d'attendre et d'attendre et d'attendre et de garder ta foi. Puis des fois, tu perds patience. Et Abraham a perdu patience. Parce que l'enfant ne venait pas. Puis Sarah a dit, ben peut-être que, parce que c'était des coutumes de l'époque, tu peux aller vers notre servante, qui était une Égyptienne, puis peut-être que c'est par elle que la promesse va s'accomplir. C'est ce qu'Abraham a fait. Puis effectivement, elle est tombée enceinte, puis c'est un garçon en plus, Ishmaël, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Puis il était chassé Agar a été chassé au désert avec son enfant. Puis elle était vraiment désespérée, assise dans le désert, puis je vais mourir ici. Mais il y a une promesse qui a été faite à Agar et à Ishmaël, qu'Ishmaël deviendrait lui aussi une grande nation. Puis il y a 12 princes qui sortiraient de lui. Puis la parole disait, tu habiteras en face de tes frères et l'épée sera toujours contre tes frères. Quelque temps plus tard, le miracle s'est fait. Sarah, qui était stérile, est devenue enceinte. Elle a donné naissance à un garçon aussi, qu'on a appelé Isaac. Et là, c'était le fils de la promesse. Un fils miraculé. C'était un miracle que Dieu avait fait. Et de lui est sorti Isaac, Jacob, les 12 tribus qui ont formé le peuple d'Israël. Et finalement, ils ont conquis le pays que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Mais le premier fils, Ishmaël, et toute sa lignée de descendants ont toujours combattu Isaac et ses descendants aussi. Ils se sont combattus depuis cette époque-là. C'est l'origine du conflit. Ça ne date pas d'hier. C'est l'origine du conflit. Puis le conflit a toujours été pour la possession du territoire qui a été promis par Dieu à Abraham et à ses descendants via Isaac, Jacob et les 12 tribus. Toujours, le conflit a toujours été de la même façon. Jusqu'à notre époque aujourd'hui, où on présente, par exemple, la Palestine, le monde arabe présente le pays d'Israël comme étant la Palestine, qu'ils ont occupée depuis toujours, et des étrangers sont venus, et surtout depuis 1948, création de l'État d'Israël, a été créé à même la terre de la Palestine,
Et leur idée, c'est que le monde arabe devrait s'unir ensemble pour lutter contre ces étrangers qui sont venus prendre possession de leur pays. Et la plupart des gens pensent que ça, c'est la vérité. Et même l'ONU, les Nations Unies, réfléchissent de la même façon. Et surtout dans notre coin de pays ici, le monde francophone pense beaucoup dans cette lignée-là. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que souvenez-vous, quand Josué a traversé le Jourdain, après qu'Israël a été libéré d'Égypte avec la direction de Moïse, et que Moïse est mort sur le mont Nebo, qui est en Jordanie aujourd'hui, et que Josué a pris la relève, et que Josué a traversé le Jourdain, quel pays a-t-il conquis? Ça ne s'appelait pas la Palestine, c'est le pays de Canaan, qui était habité par les Cananéens, les Hétiens, les Jébusiens, tout cela, mais ça ne s'appelait pas la Palestine. C'était le pays promis à Abraham et à ses descendants. Et là, ils prenaient possession du pays qui appartenait aux Cananéens. Et Dieu a entendu justement, ce n'est pas juste par hasard qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert, mais pendant ces 40 années-là, Dieu était patient avec les Cananéens, espérant qu'ils se repentent de leurs péchés et de leurs atrocités. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce qu'ils mettent le comble à leurs péchés. Et finalement, Israël a pris possession du pays de Canaan. Le mot Palestine n'existait pas. Le mot Palestine, en fait, a été donné par l'empereur romain du nom d'Adrien en l'an 135. Parce qu'en l'an 132, il y a eu une révolte parmi le peuple juif contre Rome. Parce que vous savez qu'en l'an 70, Rome avait détruit Jérusalem, avait brûlé le temple. Et puis en l'an 132, Adrien a voulu reconstruire la ville de Jérusalem et il a commencé à rebâtir le temple qui avait été détruit en l'an 70 pour être un temple offert à Jupiter et à lui-même. Alors vous comprenez que les Juifs se sont révoltés. Ils se sont dit, on ne peut pas accepter qu'un temple soit bâti en l'honneur de Jupiter. Ils ont fait une révolte dirigée par Bar Kokhba. Puis à l'époque, on pensait que Bar Kokhba, c'était vraiment le Messie qui revenait. Et finalement, en l'an 135, la révolte a été domptée par Rome. Et Adrien, qui était l'empereur romain de l'époque, avait tellement de rancœur contre les Juifs qui s'étaient révoltés, qu'il a comme voulu effacer toute trace juive. Et il a changé le nom de Jérusalem pour Alia Capitolina, un nom romain. Et il a enlevé le nom Israël pour le changer pour Palestina, la Palestine. Et c'est depuis l'an 135 que ce territoire-là, promis par Dieu à Abraham et ses descendants, qui s'appelait Israël, a changé de nom pour s'appeler la Palestine. Et à partir de ce moment-là, tous les habitants de ce territoire-là s'appelaient des Palestiniens. Autant les Juifs que les Arabes, parce que le pays avait changé de nom, c'était maintenant la Palestine, nommée par l'empereur romain pour se venger des Juifs qui s'étaient révoltés. Et une preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de monde connaissent le grand journal qui s'appelle The Jerusalem Post. C'est comme, pour eux, c'est comme la presse pour nous. Ben, à l'époque, ça s'appelait The Palestinian Post, parce que le pays s'appelait la Palestine. Alors, loin d'être le pays d'origine des Palestiniens, ils n'existaient même pas. Ils étaient en Israël, et ce n'est qu'en 1948 que le nom est revenu à la guerre de l'indépendance, et Ben Gurion, qui dirigeait le premier gouvernement israélien à l'époque, ont choisi, tous les députés ensemble, ont choisi que le nom du pays redeviendrait Israël, comme c'était autrefois. Et c'est pourquoi vous l'avez aujourd'hui dans les cartes géographiques. C'est pourquoi aujourd'hui le pays s'appelle Israël. Mais du côté arabe, sur les cartes géographiques dans le monde arabe, Israël n'est même pas là. Dans les écoles du monde arabe, on enseigne aux jeunes enfants arabes que c'est la Palestine et qu'Israël n'existe même pas. Alors, tu sais, le conflit a toujours été depuis très longtemps, comme je viens de vous expliquer, et il est encore là aujourd'hui parce que c'est un conflit d'abord spirituel. On veut enlever ce territoire-là
on veut s'opposer à la promesse de Dieu. Et laisse-moi vous dire ce soir, n'importe qui s'oppose à l'accomplissement de la promesse de Dieu, bien, il lutte contre Dieu lui-même. Et si tu luttes contre Dieu lui-même, c'est certain que tu ne seras pas le vainqueur à la fin. Alors, c'est pourquoi toutes les nations qui sont venues contre la promesse de Dieu concernant le pays d'Israël ont toujours été jugées. Et là, on s'enligne vers la fin. On est définitivement dans les derniers jours. Et puis, regardez ce que Dieu dit ici. Dans Ézéchiel, chapitre 35, le verset 10 jusqu'à 13, par la bouche du prophète Ézéchiel, il dit ceci. « Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays sont à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là, alors dit Dieu, je vais agir dans ma colère. » Dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 2 et 3, ça dit, « Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, les hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. » Dieu dit, il va y avoir un jugement. Parce que l'idée, c'était toujours, quand on attaquait Israël, donnez-nous un petit peu de votre territoire, et puis on va signer la paix. Et ça n'a jamais arrivé. Israël a cédé beaucoup de territoires. Ils ont donné Jéricho aux Palestiniens. Ils ont donné la bande de Gaza aux Palestiniens. Ils ont cédé même tout le Sinaï qu'ils avaient gagné dans une guerre il y a quelques années passées, mais il n'y a jamais de paix qui a été établie. Même si on disait, donnez-nous un petit peu de votre territoire. Et c'est comme illogique parce que Israël, c'est même pas 1% du territoire du Moyen-Orient. Puis c'est ironique en même temps parce que le monde arabe, il y a 200 millions d'Arabes autour d'Israël. Puis du terrain, il y en a tellement qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Parce que la grande majorité de leur territoire, c'est du désert qui n'a jamais été cultivé. Ils pourraient cultiver comme Israël a fait avec ses déserts. Aujourd'hui, en Israël, c'est le plus grand exportateur du monde de fruits et de légumes à partir d'anciens déserts où il ne poussait absolument rien. Ben, ils ont consolidé des kibbutz, ils ont travaillé plutôt la terre location par location, et puis c'est devenu le plus grand exportateur au monde de fruits et de légumes. Un tout petit pays qui est de la grandeur du New Jersey aux États-Unis. Et le monde arabe pourrait faire la même chose, mais ce n'est pas dans leur gène. Et il dit, non, donnez-nous de votre territoire. Nous, on a beaucoup de territoires, mais ce n'est pas ce territoire-là qu'on veut, c'est un petit bout de territoire que vous avez. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à avoir ce territoire-là? Ils ne savent même pas pourquoi. Mais nous, on sait, parce qu'on a de l'information privilégiée qui vient par la parole de Dieu, on sait que derrière tout ça, tu as un ennemi qui s'appelle le diable, qui voudrait bien tourner Dieu en ridicule et voudrait enlever tout ce territoire-là, voudrait que la race juive disparaisse. D'ailleurs, Ahmadinejad, qui était président de l'Iran, s'est pas gêné pour le dire publiquement, on veut pousser Israël dans la mer. On veut que ce nom-là disparaisse à tout jamais. C'est toujours l'idée derrière leur tête qu'Israël n'existe plus, que le territoire ne soit plus à eux, parce que s'ils pouvaient réussir ça, ils pourraient faire dire que la Bible, c'est un mensonge, et Dieu est menteur, parce qu'il a promis qu'il donnait ce pays à Abraham, à ses descendants, à perpétuité, pour toujours. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le pays que Dieu a donné justement à Abraham, Isaac, Jacob. Et dans Lévitique, il dit, c'est mon pays. Et il va dire à Israël, tu vis chez moi. Alors, si tu touches à ce pays-là, tu touches à Dieu. Dès que tu veux le diviser, tu viens contre la promesse de Dieu. Et tu ne peux pas gagner contre Dieu. Et finalement, ce qui va arriver, c'est ici dans Joël, ça dit dans le 3e chapitre et au verset 2, ça dit ceci, « J'entrerai en jugement avec les nations qui se sont partagées mon pays. » Et parce qu'on est rendu vers la fin de ce conflit-là, le jugement de Dieu est sur le point d'arriver sur toutes ces nations qui ont voulu partager la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à ses descendants. De nos jours, il y a une grande pression qui est exercée sur Israël pour qu'Israël cède la Samarie et la Judée. La pression est faite par les États-Unis d'Amérique,
Et la pression est faite par l'ONU, les Nations Unies, pour que Israël cède, encore une fois, son territoire. Mais c'est comme si Dieu dit, je vais juger les nations qui se sont partagées mon pays. Et on est très proche de cela. Ce qu'on doit s'attendre, c'est qu'au Moyen-Orient, finalement, il y a un conflit majeur qui éclate, qui va nécessiter une entente qui va être signée, garantissant la paix et la sécurité pour une période de 7 ans, comme c'est prophétisé dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, mais plutôt que d'être 7 ans de paix et de sécurité, ce sont les 7 dernières années de tribulation mondiale qui vont nous conduire au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, avec tous ces rachetés qui auront été enlevés préalablement et qui vont revenir avec lui pour régner dans le royaume de Dieu qui finalement va être établi partout sur cette planète. Amen. Lorsque cette entente sera signée, c'est le signal de la fin, c'est le signal de notre départ. On est enlevé, on s'en va dans un monde meilleur. Et écoutez ce que ça dit en terminant ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 2. Paul dit, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que pour certains, Jésus va venir comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que tu vas être pris à l'improviste. Parce que l'image que Jésus donne ici, c'est un voleur qui vient dans la nuit. Un voleur qui vient dans la nuit, il ne t'appelle pas avant pour te dire, écoute, je s'en vais chez vous à 2 heures du matin pour te voler. Non, il arrive à l'improviste. Il te surprend. Jésus dit, pour certains, je vais venir comme un voleur dans la nuit. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et ils vont manquer quelque chose. Puis ça continue, heureusement, dans le verset 4 du même chapitre. Et Paul dit, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Dans son Église, il y en a qui vont être surpris. Le retour du Seigneur, ça va être comme un voleur qui vient dans la nuit. Hein? Ils sont partis. Mais vous qui êtes dans la lumière, vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce que vous marchez avec le Seigneur. Parce que vous vous intéressez à la parole de Dieu. Parce que vous suivez ce qui se passe dans le monde. Vous étudiez les signes que le Seigneur nous a donnés, qui nous dit Jésus est à la porte, il vient bientôt. Pourquoi? Parce que vous avez eu de l'information privilégiée. Vous n'avez pas juste écouté des nouvelles à la télévision et vous n'avez pas juste dit « Oh, Mike, ça va mal dans le monde ». Vous avez vu plus loin que ça. Vous avez vu les signes que Jésus a donnés et vous vous êtes préparé en conséquence. Vous avez reçu de l'information privilégiée. Et quand la trompette va sonner, vous ne partirez pas à l'improviste. Vous allez partir préparé parce que vous êtes préparé. La Bible dit que le Seigneur revient. Ça dit « Réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont arrivées. Soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, car son épouse s'est préparée. » On est dans un temps de préparation. Et comme Jésus a dit, comme on a lu au tout début, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. Ça veut dire qu'on n'a pas d'excuses. Les choses sont là. Vous les voyez à la télévision, vous les voyez sur Internet, vous les voyez lisez dans les journaux. Personne parmi nous n'a d'excuses. On est une génération la plus informée de toutes les générations qui ont vécu sur cette planète. On a de l'information 24 heures par jour. Vous pouvez suivre les signes des derniers jours à tous les jours de votre vie pour vous préparer. Et si nous ne sommes pas prêts, parce que comme Jésus dit, pas plusieurs, ils vont venir comme un voleur dans la nuit. Tu sais ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21? Il parle des signes en Israël, il parle des signes chez les nations, puis finalement il va donner des signes dans son Église. Puis on se serait attendu à ce qu'il y ait des exhortations d'être spirituel, de prier, ainsi de suite. Vous savez ce que Jésus dit dans Luc 21? Il dit, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous prenne à l'improviste, le voleur dans la nuit. Puis je pense à ça, à un moment donné, puis je me disais, qu'est-ce que tu veux dire au juste Seigneur? Tu dis,
faites attention que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire. Puis je me disais, si on fait des excès dans le manger et dans le boire, c'est pas notre cœur qui s'apesantit, c'est notre corps. Tu sais, si tu manges trop, tu bois trop, tu vas être trop gros. Puis si tu es trop gros, mettons que tu as 50 kilos de plus que tu es supposé de porter sur ta charpente, tu n'es pas vite. Parce que tu es trop gros. Si tu as 50 kilos de trop, puis on crie ce soir, au feu! Au feu! Alors, ce que Jésus voulait dire, c'est la même chose. Si tu es trop dans les affaires du monde, tu es trop dans les affaires matérielles, tu penses trop à McDonald's que Tim Horton au détriment de ton Église et de la parole de Dieu. Si tu es trop dans les soucis de la vie, et Dieu sait si c'est facile de tomber dans les soucis de la vie aujourd'hui, ben c'est ton cœur qui va être trop gros, qui va s'apesantir, puis tu ne seras pas vite dans les choses de l'esprit. Tu ne seras pas vite à comprendre à quelle époque tu vis. Tu ne seras pas vite à comprendre les signes que Jésus nous a donnés pour nous prévenir qu'il est à la porte. Tu penses que non, c'est comme d'habitude. Ah, il y a une gare là-bas, mais ça ne nous dérange pas, c'est un malachi, il n'y a pas de problème. Comprends-tu que ton cœur, il est trop grand, il est trop dans les affaires du monde, puis tu ne comprends pas, tu n'as pas le discernement spirituel. Alors ça veut dire, faisons attention, soyons alertes, soyons plus dans les choses de Dieu, et on va recevoir l'information privilégiée, puis on va être debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Et pour nous, il ne viendra pas comme un voleur dans la nuit, mais on va savoir qu'on s'est préparé, puis ce n'est pas une surprise, la trompette sonne, on est déjà parti dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia! Je termine avec un verset, dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, ça dit que celui qui a cette espérance en lui, l'espérance du retour du Seigneur, il se tient alerte, il se tient au courant des signes qui s'accomplissent et qui dit, fais attention à ta marche, parce que je suis à la porte. Mais celui qui a cette espérance en lui-même, il se purifie comme lui-même le Seigneur Jésus est pur. Ça veut dire que ça va te garder pur. Ça va te garder loin du péché. Ça va te garder loin de la débauche. Ça va te garder loin de l'apostasie. Ça va te garder loin de rétrograder. Mais ça va te garder pur dans le Seigneur parce que tu dis, wouh, je comprends, j'ai de l'information privilégiée. J'ai plus que ce que le monsieur dit à la télévision. J'ai plus que le journaliste a écrit dans le journal. J'ai plus que ce que j'ai vu sur mon téléphone cellulaire ou la montre cellulaire Apple qui vient de sortir. Je vois au-delà de ça, je comprends, parce que j'ai de l'information privilégiée que probablement la plupart des gens à Saint-Malachie et dans les villages aux alentours n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe vraiment, mais parce que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as encore de marcher proche de lui, tu as de l'information privilégiée. Alléluia! Tu sais pourquoi ces choses arrivent dans le monde aujourd'hui. Tu sais pourquoi le Moyen-Orient est continuellement en conflit, et tu sais que Jésus est à la porte, et ça te garde pur, ça te garde proche du Seigneur, ça te garde bouillant dans le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à son prochain et glorieux retour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Alléluia! Est-ce qu'on peut se tenir debout et applaudir le Seigneur? Oh, alléluia! Bienvenue, Seigneur Jésus. Bienvenue, Saint-Esprit, au milieu de nous. Gloire à ton Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Ce soir, en terminant cette réunion, peut-être qu'on peut avoir des musiciens qui reviennent faire un arrière-plan musical, s'il vous plaît. Et pendant qu'on est ici ce soir, et qu'on a entendu ce message, et qu'on réalise que vraiment on est dans une génération spéciale, on vit au temps de la fin. On vit à la fin de ce conflit-là au Moyen-Orient. La parole de Dieu ne peut pas mentir, peu importe ce que les gens du monde disent, peu importe ce que les religions enseignent, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et chaque personne ici ce soir, vous pouvez recevoir de l'information privilégiée. Vous pouvez recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Vous pouvez recevoir la touche du Seigneur ce soir. Et je vais faire un appel dans quelques instants. Et j'aimerais prier avec chaque personne qui va se déplacer et venir ici en novembre. Priez pour que le Seigneur puisse vous toucher. Priez pour que le Seigneur puisse exaucer
vos prières, le besoin que vous avez dans votre vie ce soir. Mais juste avant, s'il y a des gens ici, j'aimerais qu'on ferme nos yeux peut-être juste quelques instants dans cette salle. Mais s'il y a des gens ici ce soir qui sont avec nous pour la première fois, ou peut-être ce n'est pas la première fois que vous venez dans une réunion semblable, mais vous n'avez jamais vraiment pris une décision honnête et ferme pour accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, vous pouvez le faire ce soir. Et c'est comme urgent de le faire le plus tôt possible, parce que vraiment, il n'y a plus beaucoup de temps devant nous. À la lumière de toutes ces choses dont Jésus a parlé dans Matthieu 24, qui sont maintenant accomplies, ça ne peut pas retarder encore tellement longtemps. Et c'est le temps plus que jamais de se brancher, de choisir la vie plutôt que la mort, de choisir la paix plutôt que le trouble, choisir la vie éternelle plutôt que la séparation éternelle dans le lac de feu pour l'éternité. Il y a un avenir glorieux réservé pour ceux qui ont fait le choix de Dieu dans leur vie. Parce qu'imaginez, on va revenir sur cette terre qui va être changée, ça va redevenir un paradis terrestre comme Dieu l'avait créé au tout début. Au tout début, il n'y avait pas de férocité, il n'y avait pas de malice, il n'y avait pas de prison parce qu'il n'y avait pas de malfaiteurs, il n'y avait pas de médecins, ni d'infirmières, ni d'hôpitaux parce qu'il n'y avait aucune maladie sur la planète. Ça va redevenir comme ça. Ça va redevenir un paradis terrestre et nous allons revenir régner sur cette terre et dans l'univers complet de Dieu, tout simplement parce qu'on aura fait le bon choix pendant que c'était.